2, 1. Donc, l'enregistrement démarre. Karine, bienvenue. On se salue pour la forme. Et Milena, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. On y va? On y va. Bien. Alors, j'imagine que tu as ta liste de points sous les yeux, Karine? Oui, effectivement, je l'ai à côté de moi, tout à fait. Alors, on t'écoute. Alors, dans un premier temps, j'aimerais mettre de la lumière sur la relation que j'ai pu vivre avec ma maman, qui est décédée aujourd'hui. Ça fait donc 1 an et demi qu'elle est partie. En fait, je suis le fruit d'un accident. Et j'ai vécu les 7 premières années de ma vie avec ma grand-mère, donc j'ai vécu dans l'amour, c'est quelque chose de formidable. Et ensuite, ma maman donc m'a récupérée parce que ma grand-mère était malade. Et je suis donc restée avec elle et son mari, qui était mon beau-père, parce qu'ils ne sont plus là aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 18 ans, où là, ils m'ont mis dehors. Donc, de 7 à 18 ans, j'ai vécu avec eux, on va dire, sans amour, sans tendresse, pas de je t'aime. Je me suis sentie comme Cendrillon, comme la personne qui faisait les tâches ménagères, enfin pas comme une enfant, une jeune ado devait vivre dans un milieu familial. Voilà. Donc après, donc j'ai fait ma vie et je me suis donc éloignée donc de ma maman. Bon, j'ai rencontré mon mari, j'ai quitté la région. Et pour diverses raisons, bon, j'ai fait ma vie et à l'âge de 45 ans, j'ai voulu renouer plus ou moins avec elle. On s'est retrouvés, mais ça l'a pas fait en fait. Je me suis pris un mur en pleine figure. C'est bien dommage. Donc voilà, donc il y a quelque chose, il y a un gros manque par rapport à ça. Enfin, j'aimerais comprendre la raison pour laquelle elle a eu ce comportement avec moi, même si j'étais pas voulu. Pourquoi elle m'a pas donné un petit peu Comment est-ce que d'amour, tu l'as appris? Le fait que tu n'étais pas voulu? Par mes tantes, ma tante et ma grand-mère qui m'a élevée. J'étais un accident. Et d'ailleurs, j'ai pas connu mon... dévoilé cette information? Oui, dès ils me l'ont l'enfance. dévoilé. Voilà. Ouais, dès l'enfance, tout à fait. Et d'ailleurs, mon vrai père, je ne l'ai jamais connu parce que ma mère a tout fait pour pas que je le connaisse. Donc, l'absence du père, déjà, dans un premier temps. Et puis, une maman, là, mais pas là. Voilà. Qui a consacré. Est-ce qu'il y a eu une fratrie? Non. Enfin, ma maman est tombée enceinte une première fois, mais elle s'est fait avorter. Mais du côté de mon papa, oui, apparemment, j'ai un demi-frère, des demi-sœurs. Il n'y a pas eu de relation? Non, aucune. Non. J'ai pas de famille, quoi, vraiment. Voilà. Ça, Qu'est-ce qui reste de ça, émotionnellement, de se passer de cette enfance? Les meilleurs moments, c'est avec ma grand-mère. Vraiment quelque chose de chaud. Là, au niveau du plexus, après, au niveau de ma maman, de la colère. Beaucoup de colère. Un loupé dans la vie, franchement, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Et quand tu es retournée, quand tu as tenté à nouveau d'entrer en contact avec elle, oui. Qu'est-ce qui reste de cet essai? Pire. Parce qu'elle m'a dit, bon, t'es revenu, si t'es revenu pour moi, c'était pas la peine, quoi. Voilà. Donc, et pourtant, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers moments. Bon, elle a été là après, mais sur le plan financier, c'était sa manière d'être avec moi, le côté financier, mais le sentiment, rien, du tout. Voilà, par rapport à ça. Oui, ensuite, le deuxième point, j'aimerais mettre de la lumière sur cette solitude. Alors, je ne sais pas si c'est basé, si c'est lié à cette vie-là ou si c'est une empreinte d'avant, mais j'éprouve une solitude immense. C'est vraiment quelque chose qui me remplit au niveau du ventre. Et ça, j'en peux plus, quoi. J'en ai vraiment, vraiment assez. Et quelquefois, je me dis, bon, il est temps de partir, quoi. Je vais rentrer à la maison, sans pour autant penser au suicide, parce que je le ferai jamais. Mais je me dis, bon, il faut partir, quoi. Ça suffit. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et il y a aussi quelque chose qui est en moi. Il y a une phrase un jour qui est sortie à l'âge de mes 45 ans. J'ai dit, pour moi, ma vie s'est arrêtée à l'âge de 45 ans. Je sais pas d'où ça sort. Et c'est vrai qu'à partir de là, il n'y a plus rien. Sur le plan sentimental, il n'y a plus rien du tout. Je suis voilà, célibataire, je suis transparente, on ne me voit pas. Enfin, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourtant, j'ai fait quand même. Enfin, j'ai eu 3 hommes, j'ai partagé ma vie avec 3 hommes. Et la dernière relation qui s'est achevée en 2015
a été émotionnellement catastrophique, quoi. Il m'a pompé toute mon énergie, toute mon énergie, toute mon énergie. Incroyable. Ça, vraiment, quand je le dis, vraiment, c'est pompé. J'ai pas d'autre mot. Incroyable. Ça, Est-ce que tu as eu des enfants? Alors, j'ai un garçon qui a 20 ans, effectivement, de mon mari, quoi. Mais je suis divorcée, hein, donc, oui, j'ai un garçon qui a 20 ans. Et Donc, ça se quand on passe dit ma super vie bien. s'est arrêtée à 45 ans, tu m'écrivais que aujourd'hui tu vis pour travailler. C'est ça. Parce que j'ai un téléphone, en fait, mon téléphone, il me sert juste de réveil, on va dire, grosso modo, c'est pour me lever le matin, pour aller travailler. Les amis, j'en ai, mais c'est vraiment, on peut les compter sur le doigt de la main. Je suis même transparente de ce côté-là, sentimentalement, donc je ne rencontre plus. Et puis, bon, les seuls contacts que j'ai, on va dire, si je parle du téléphone, ça va être avec mon fils. C'est ma seule famille. Ma seule famille. Et c'est fou, oui, Est-ce que tu en as envie? de Est-ce que tu rencontrer aimerais que quelqu'un. les choses changent? Ah oui, complètement. Complètement. Donc tout ce passé, toute cette solitude dans le passé, tout ce vide quelque part où ce que tes proches t'ont fait, puisqu'ils t'ont quand même fait du mal, c'est-à-dire tu es prête aujourd'hui à y aller encore et entrer en contact et te relationner. C'est-à-dire c'est quelque chose, tu es animée par ça. Oui, je suis animée par ça, mais j'en veux plus. Je comprends pas ta question, Aurore. Mais oui, je Je t'écoute, reformule. s'il te plaît. Admettons que dans l'enfance, tu as beaucoup souffert de Mhm. manque, de solitude, d'absence de chaleur affective, d'écoute, etc. D'accord? On peut imaginer qu'il y a comme une sorte de rupture entre les autres, le monde extérieur et ton monde à toi. Non? Donc, arrivé à l'âge adulte, certains adultes se disent, moi, c'est bon, j'ai donné, je n'ai plus envie. Donc, il y a une sorte de négation à la relation. Ce qui n'est pas ton cas aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu es toujours animé par ça, tu en as envie, tu me réponds oui ou tu me réponds non. Oui, j'en ai envie, oui. Ok. Oui. Oui. Ensuite, je vais parler un petit peu. Il y a quelque chose aussi. Bon, ça, c'était vraiment les deux gros points. Sur le plan matériel, en fait, je suis obligée de déménager tous les 2 ans et demi. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que je dois déménager. Et j'ai remarqué aussi dans cette vie, c'est que, pardon, quand je déménage ou quand je suis obligée de déménager, c'est parce qu'il y a des départs d'incendie, le feu, comme si ça me suivait. Oui, c'est des choses problématiques. Ça t'est arrivé 2 ou 3 fois. Et le propriétaire, comme j'étais en location, donc n'a pas voulu refaire les réparations, donc m'a demandé de partir, etc., etc. Mhm. Je survole, hein, donc il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Et là, actuellement, je suis en location. Ça fait 16 mois. Bon, il n'y a pas eu de feu, mais par contre, le propriétaire m'a appelé pour me dire qu'il allait vendre la maison et que je devais éventuellement partir. Mais je pense l'acheter, donc j'espère que ça va aboutir. Enfin, Mhm. peut-être me poser. Côté santé, j'ai des maux de dos. Alors le matin, je suis vraiment grippée, j'ai vraiment du mal à me déverrouiller, à me lever, quoi. C'est au niveau des lombaires, ça me prend tout au niveau des lombaires. J'ai donc des douleurs au niveau du ventre, j'ai vraiment mal à l'intestin. Alors je mange, j'ai le ventre qui gonfle et ensuite je ne garde plus rien. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Sur le plan médical, tu as consulté concernant ce point-là? Oui, j'ai consulté et le médecin me dit problème, il faudrait peut-être revoir la nourriture, peut-être Ok. une allergie. Ouais, bon. Après la médecine, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'ai je vais pas dire une grosseur, mais quand au niveau du ventre, le bas du ventre, j'ai le côté droit qui est plus gros que le côté gauche. Et c'est fou parce que des fois, je touche mon ventre, donc sur le côté droit, et je pince comme si je me faisais mal, ou alors je caresse. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est parce qu'en fait, j'ai mon fils, mais avant d'avoir mon fils, j'ai fait une fausse couche. Et il y a des fois, je me dis, mais est-ce qu'il y a un lien avec la fausse couche que j'ai faite de faire comme si je me faisais mal au ventre, puis après je le caressais. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas.
Alors, j'ai eu depuis quelque temps la tête qui me grattait, mais alors vraiment à m'arracher les cheveux. Vraiment, vraiment. Ça s'est arrêté et depuis l'inscription à la session, c'est revenu. Alors, je voulais aussi me déprogrammer en tout cas d'une addiction qui est celle de l'alcool. Voilà, ça me dérange beaucoup. Et en fait, moi, je fais le lien, le fait de boire de l'alcool, bon, qui me met effectivement dans un état plus ou moins second. En fait, quand je rentre chez moi, bon, c'est pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement. L'alcool me tient compagnie, comme si je remplissais le vide. Voilà. J'ai un souci aussi au niveau de la parole. Bon, ça, c'est un petit peu, bon, on peut le dire aussi, hein, au niveau de la parole, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'exprimer en public. Quelquefois, je perds mes mots, je perds mes moyens, j'ai les choses dans la tête, je peux manquer de vocabulaire également. C'est un petit peu confus ou alors je peux parler et les personnes me coupent la parole. Il y a quelque chose aussi par rapport à ça qui me pose problème. J'avais eu donc aussi, quand je me suis inscrite à la session, un problème au niveau du genou gauche, mais bon, c'est revenu. Et aussi quelque chose qui me pose problème là depuis l'inscription à la session, là ça fait 2 mois, c'est que j'ai mes chats, j'ai 4 chats qui sont malades, dont une j'ai dû faire euthanasie et je suis très 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 proche des chats, donc est-ce qu'il y a un lien, je ne sais pas aussi. Et pour terminer, donc sur le plan ésotérique, depuis mon enfance, je suis attirée par les mondes invisibles. Oui, je suis attirée donc par les mondes invisibles et pour faire court, donc il m'arrive d'entendre, de voir des entités de jour comme de nuit, aussi bien des entités sombres que lumineuses. Je fais des rêves aussi intéressants. Je peux rêver par Elles exemple restent longtemps? Tu les vois quelques secondes, quelques minutes? quelques secondes et où une fois j'ai vu une entité qui se rapprochait de nous à l'époque où j'étais mariée là et c'était une entité forme humaine mais il y avait ni les yeux ni le nez ni la bouche et en fait quelques temps après on a eu une tempête, c'était en 99 et donc est-ce que c'est une entité qui était venue pour nous protéger, je sais pas, mais ça faisait peur quand même parce que bon on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais j'étais vraiment bien réveillée puisque à l'époque j'étais mariée, j'ai réveillé mon mari et il l'a vu aussi. Donc, Il l'a vu aussi. oui, il l'a Est-ce vu que ça a aussi. communiqué avec toi? Non, j'ai eu peur. On vivait en caravane à ce moment-là et j'ai levé le store, fermé, levé le store et ça se rapprochait. Puis après, j'ai fermé, je me suis blottie, on s'est blotti et puis bon, il s'est rien passé. Il m'est arrivé aussi de voir, par exemple, quand on enterre une personne, de voir la personne au-dessus de sa tombe, de dos. Récemment, là, j'ai vu aussi, enfin, j'ai vu, ouais, même rêvé de reptiliens, de gris. Je fais des rêves où j'ai les paumes de main, les deux, qui me brûlent. Mais alors, qui me brûlent. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais comprendre. Ça m'arrive aussi quand je vais chez des personnes, des fois de me sentir mal parce que je peux ressentir des choses, mais je sais pas d'où ça vient, mais ça me prend au niveau du plexus. Mais je pense que sincèrement, je suis chargée, hein, ça je le sais. Et récemment, là, et ça je l'avais déjà entendu avant, mais là j'ai fait le lien. Je sais pas, mais j'ai comme à l'oreille droite, au niveau du tympan, j'ai comme si j'avais un insecte. Ça me fait tout doucement la nuit. Et des fois le jour, ça m'arrive. Quand je travaille, ça me dérange. J'ai fait une séance de Reiki pour débloquer les chakras. Et là, j'ai dit à la personne, il y a quelque chose qui m'a dérangée parce qu'il y a des billes métalliques qui sont entrées au niveau de mon front à ce moment-là. Ouais, c'est assez particulier. Voilà, donc en fait, j'aimerais savoir en fait par rapport à tout ça, par rapport à ce package, que ce soit les rêves ou de voir ou d'entendre, si je peux l'utiliser après avoir fait cette session dans le vivant, là actuellement dans cette vie, si ça peut être utile pour le monde qui m'entoure.
parce que j'aime les gens et puis j'aime être à l'écoute. Hein, donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est savoir si je peux utiliser ces cartes pour quelque chose de positif dans cette vie. Voilà. Bien. Maintenant, tu sais que c'est une question que j'aime à poser, c'est l'espace d'un instant te projeter dans le futur, dans une version plus idéale, plus sublimée, et me dire la façon dont tu aimerais te voir après cette session. Après cette session, j'aimerais déjà dans un premier temps être accompagnée d'un homme, tout simplement, qui partage la même dynamique que moi. Voilà, qui est à l'écoute de ce que j'aimerais faire, et ensuite pouvoir, on va dire, associer une activité extra-professionnelle en plus de ce que je suis en train de faire pour pouvoir aider le vivant, pour pouvoir aider les êtres humains. Voilà, ce que j'aimerais, c'est pouvoir matcher, matcher ces deux choses, quoi. Mais être accompagné pour pouvoir partager avec quelqu'un, de plus me sentir seule. Et pour terminer, juste après ce travail, ce que j'aimerais, c'est que ma maman et mon fils, qui est là, que leur conscience soit au courant de ce travail. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Ok, un clic sur le micro, Karine, et on démarre. Oui. Ok. Elena, est-ce que tu es prête? Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Bien. Quoi que tu aies vu, nous sommes en 2022 dans le présent pour le moment, d'accord? On est dans le présent. Est-ce que l'ADN lui correspond? Oui, je suis bien Karine. Est-ce qu'elle a déjà communiqué avec toi? Oui. Alors je t'écoute. Comment est-ce que tu la vois? C'est comme si on était sur un champ qui, après le moisson, donc il y a plus de blé, elle est courbée et elle ramasse les cailloux et elle a un panier qui est troué. Elle ramasse et ça tombe, elle ramasse et ça tombe, elle ramasse et ça tombe. Et quand elle m'a vue, elle a levé la tête, mais elle ne peut pas se prosterner, elle ne peut pas se rendre Se relever. Relever, oui. Et j'ai voulu lui poser la question pourquoi tu le fais, parce qu'il n'y a pas de logique dans tout ça. Et c'est comme si... répondu? Je récolte, je fais mes récoltes. Sauf qu'il n'y a plus de blé. Il n'y a plus de blé. Est-ce qu'elle est vêtue? Oui, elle porte sorte d'une longue robe grise, mais absolument moche. Je veux dire, si quelque chose peut être tellement asexy, c'est cette robe. Ah, sexy? Non sexy. Non désirable? Oui. Qu'est-ce qui l'empêche de se relever au juste? En fait, moi je le sais déjà, elle ne le sait pas. Il y a une force, il y a une troisième force qui la maintient dans cette position, sur ce champ, dans sa récolte. Il y a un implant qui la maintient ainsi. L'ADN lui correspond, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle, absolument. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? C'est son visage. Après, la robe est large, donc je peux pas dire si. Ouais. Est-ce qu'elle se souvient de nous? Oui, absolument. Elle sait parfaitement qui je suis. Comment est-ce qu'on se sent dans ce décor, Milena? Moi, je ressens ce manque de logique et je suis triste pour elle parce que elle fait un travail de Sisyphe. Elle ne récolte rien, à vrai dire. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Pour la douleur dans le bas du dos, bas du ventre, et parce que c'est être
Cette répétition, il n'y a pas de sortie de ça. Elle répète toujours la même chose. Elle perd le sens de la vie d'existence. Pourquoi la partie subliminale se soucierait des douleurs? Parce qu'elle le ressent au niveau subtil. Même si ce sont le douleur fantôme, parce qu'au niveau subtil, à vrai dire, on ne peut pas sentir Justement. la douleur, mais elle ressent la douleur au niveau subtil. Traduit douleur en émotion humaine. Elle s'auto-accuse en bas du ventre, comme si elle avait un couteau, probablement elle se ferait ça, comme ça. Il y a quelque chose d'arrangeant en bas du ventre, en bas du dos. La même fréquence d'auto-accusation des deux côtés? Auto-accusation est la même dans les hanches, oui, mais côté droit, il y a une bulle noire et c'est pas à elle. Ouais. Tu vois ça sur la robe ou sous la robe? Non, je le vois sous la robe. Est-ce qu'elle a créé À travers cette robe? la robe. A-t-elle Oui, créé la robe cette est à robe? elle. La robe est à elle, oui. Que contient ou de quoi est composée cette bulle? Elle est noire de l'extérieur. Et à l'intérieur, comme s'il y avait c'est pas sperme, c'est ces petits trucs de crapaud. Tétard? Oui, tétard, oui. Un seul. Non, plusieurs. En fait, des Qu'est-ce centaines. que ça fait là? Elle ne le sait pas. Elle-même ne le sait pas. Mais moi, je peux te dire qu'elle a utilisé pour porter cet tétard, pour le faire grandir. Donc, les informations, les informations qu'on va lui transmettre, d'accord? Dans un premier temps, tu te souviens, je t'ai demandé de me parler du décor, pas de la façon dont tu te sens, mais de la façon dont elle se sent dans ce décor. Qu'est-ce qu'on voit autour? Donc, c'est comme si c'était un champ, vraiment un champ terrestre. Récemment moissonné? Oui, moissonné, donc il n'y a plus de blé. Et le soleil va se coucher bientôt. Donc, c'est à la fin de la journée. C'est comme... C'est ce qu'elle a dit, en fait, parce qu'elle est dans cette scène depuis 145e anniversaire. Et c'est comme à la fin de la vie, en fait, dans la troisième partie de la vie, tu veux récolter déjà. Donc, tu as déjà travaillé, tu as déjà fait comme pousser des fruits. Là, tu veux ramasser ces fruits, récolter. Et elle ramasse les cailloux comme s'il n'y avait pas de fruits. Et encore plus triste, c'est que son panier est troué. Et elle le fait à la répétition. Et plus elle avance dans cet état, plus sa vie n'a plus de sens. J'aimerais lui parler directement. Oui. Laisse-moi. Elle ne peut pas se... Ça n'a pas d'importance. Les cordes vocales, juste les cordes vocales. Sa conscience au travers des cordes vocales. Laisse-moi parler avec Karine. Karine. Oui. Si tu m'attendais. Oui. Pourquoi? Je suis remplie par la colère, mais profondément, je veux que ça change. Donc, il y a une côté colérique qui veut punir. Je pense que je veux me punir, mais il y a l'autre côté de moi et là, je veux le changement. Je pense que c'est cette partie. Où sommes-nous, Karine? Comment s'appelle cet endroit? C'est l'endroit où je vais passer le reste de ma vie. Récolter le fruit de ce que j'ai sémé. Second. L'endroit où tu vas passer le reste de ta vie, c'est-à-dire avec ce prénom de Karine? Pourquoi ramasser des pierres dans ce champ? Parce qu'il n'y a rien d'autre à ramasser.
Pourquoi que de cailloux. faudrait-il ramasser quelque chose? La moisson a été faite, il n'y a plus rien à ramasser. Sinon, je resterai avec rien. Je veux pas. J'ai une sensation que j'ai déjà que cette vie ne sert à rien. Est-ce que tu as la sensation d'être pleine et d'être comblée en ramassant ces pierres? Non. Non? Non. Dis-moi si quelqu'un communique en même temps que moi avec toi. Il y a souvent une voix, mais je Est-ce que tu l'entends là? traite comme la mienne. Est-ce que tu l'entends cet instant? Quand tu m'as posé la question depuis combien je vais passer du temps là-bas, et cette voix m'a dit le reste de ta vie. Bien, alors, continuons de l'écouter. Que va-t-il se passer après la fin de cette vie-là? C'est un rituel mystique et ça, je peux pas savoir. C'est-à-dire après la mort, tu vas participer à un rituel mystique, c'est ce que tu dis? C'est cette voix en moi qui l'a dit. Il y a un rituel mystique et après je me réveille dans un nouveau corps. D'accord. Et le champ réapparaît, la moisson, les pierres? La chose est différente. Ça dépend. C'est pas certain. Ok, voilà ce que nous allons faire. Tu m'as choisi moi, n'est-ce pas, pour venir accompagner ce que j'appelle activité ou encore travail. Oui, pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que tu t'appelles chevalier, c'est comme si je te voyais au galop. C'est le contraire de moi. Je suis courbée, je suis ralentie. Alors voilà ce que je te demande de faire. M'ayant choisi moi, il va falloir me supporter jusqu'à la fin de cette session. Me dire oui, Aurore, je te permets de rester jusqu'à ce que tu décides de la fin de cette session. Oui non, ou non? seulement je te permets, mais je te prie de rester. Alors je te veux ici. Pourquoi dis-tu cela? Je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide. La dernière fois que quelqu'un d'humain s'est présenté, c'était quand? Je me rappelle plus. Ok. Ici, je suis seule. J'ai besoin d'obtenir réponse. Faisons ainsi. Il y a toi, et puis il y a cette voix qui marmonne sans cesse, n'est-ce pas? Alors, tu vas simplement t'effacer. Un instant, je reste avec toi et lui laisser la place. Dis-lui que j'aimerais lui parler directement, de ne pas avoir peur, tout va bien se passer. Laisse-lui la place. Présente-toi. Il est très bizarre, on dirait un pharaon. Milena? Milena? Oui. Ok, déconnecte. Déconnecte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le switch au niveau canalisation? Où est l'autre? Il arrive. Mais il regarde avec les yeux froids. Dis-lui de se hâter. Je n'ai que peu de patience. Il est bizarre parce qu'il change la tête. C'est comme si elle était un oiseau, un faucon, après un crocodile. Mais ce n'est pas ni reptilien, ni... Et un divertissement, distraction. Capte l'ADN et dis-moi de quoi il s'agit. C'est quelque chose d'ashtarique. Polymorphe? Je veux dire ashtarique. Je veux dire ce n'est pas animalier, ça, ni humain. Polymorphe signifie qu'il est capable de modifier à souhait toutes les formes qu'il puisse. C'est juste le jeu. C'est juste le jeu de vision, de visionner. Échappe à toute distraction. D'accord? Tu as capté son essence. Tu dis qu'il s'agit plutôt je dis qu'il s'agit d'un polymorphe. Pour autant, l'ADN est-il pur ou est-il hybridé? Non, il est pur. Ok. Est-ce qu'elle a peur? Oui. De quoi?
de lui. Parce qu'elle ressent ces masques, en fait, c'est pas ça ce qu'elle a peur. Elle a peur de cette énergie noire. C'est comme si elle se rappelait qu'elle ressentait cette énergie maléfique sur Terre, mais pas dans cette vie, dans une autre vie. Est-ce qu'il est enfin là ou va-t-on devoir aller le chercher? Il est là, Son nom. Ashtar. Comment est-ce qu'il est connecté à elle, si c'est le cas? À travers le reptiloïdien et les réimplants. Et les implants? Et cette fois, c'est à lui, en elle. Donc, j'ai l'impression qu'il a comme sorte d'une empreinte énergétique en elle. Son influence sur elle énergétiquement? Énergétiquement, la rend malheureuse, la maintient dans la solitude. À chaque fois quand elle s'incarne, elle ne peut pas s'adapter à cause de lui. Je veux dire, elle ne peut pas se socialiser proprement. Sur le plan physique, l'impact uniquement de cet être, pas des autres, pas de toute l'interférence, simplement son empreinte à lui sur sa vie ou sa condition humaine. Au niveau physique, c'est marrant ce que je vois. C'est comme s'il occupait sa colonne vertébrale et pelvis. Et tu sais, ses os de hanches. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Eh ben, il y a ça, parce que c'est noirci en elle. Quand tu as parlé de bulles noires dans son corps, l'essence c'est la même, l'empreinte est la même? C'est à ses ouvriers, c'est pas à lui directement, mais ça appartient aux reptiliens. Mais je sais S'il a des qu'il est le chef. intermédiaires, s'il a des Ouais. intermédiaires d'interférence, pourquoi continuer de susurrer à sa conscience? Pour plaisir et pour se nourrir de ce plaisir, c'est aussi cette sensation je te domine et ça lui donne cette sensation du pouvoir. Ça lui plaît énormément. Parce qu'elle pense que cette voix l'appartenait à elle. Et non. Quand elle entend ce bruit répétitif, tu sais, comme le bruit des cigales, Mm-hmm. quoi il s'agit? Elle a les implants dans la tête. Les implants appartiennent aux reptiliens. Mais il y a aussi autre chose que j'ai vu quand Karine parlait de ce point. C'est que quand elle est en stress, c'est comme si non seulement elle activait l'implant, mais c'est aussi comme si elle voulait se couper de l'extérieur. C'est aussi sa manière de s'enfermer. S'isoler. Oui, ouais. Mhm. Elle est bien dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle est dans son corps physique. Mais est-ce que tu me permets de parler directement avec Ashtar? Oui. Mais il ne veut Alors, pas trop parler. Il est très... laisse-moi lui parler directement. Ashtar, Oui. tu ne veux pas quoi? Les premiers caprices déjà? Oui, pourquoi pas. Caprice, c'est bien. J'aime bien. Parle-lui. Capricieux. Parle-lui. De quoi? Tu sais bien de quoi? Comment je la manipule? Mhm. Comment je la possède? Comment elle me sert? On t'écoute. Elle est une esclave à moi. Mhm. Et elle a peur de plein de choses. Elle n'arrive pas à se libérer. Elle n'arrivera pas à se libérer. De quoi est-ce qu'elle a peur? De la vie. Parce qu'elle n'arrive pas à s'épanouir dans la vie. Si elle avait vraiment Je peur, suis l'auteur de sa vie. crois-tu qu'elle serait là aujourd'hui? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui a échappé à ton contrôle?
conscience terrorisée ne se meut jamais. Esclave un jour, esclave jusqu'à la fin. Qu'est-il arrivé? Tous les humains possèdent ces points de se rappeler. Erreur. La majorité d'entre eux ne se réveillent pas et restent terrorisés. Et toi et moi le savons bien. Qu'est-ce qui t'a échappé? Réponds-y avec honnêteté, avec authenticité. Qu'est-ce qui t'échappe? On essaie de faire semblant que cet état est naturel, que ça dure éternité. Et les humains savent que ce n'est pas Parle-moi naturel. d'elle, je me fous des autres. Juste elle. C'est comme si une partie d'elle criait en elle. Ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être ainsi. On le couvre, cette voix. Je suis là. Bonjour. J'ai entendu cet appel. Elle est même arrivée à communiquer avec son corps physique. Elle est faible. Elle est brisée. Dis-le-lui encore. Dis-le-lui encore. Elle ne veut Elle est pas pourtant changer. là. Elle est pourtant là. Pleine d'audace. Pleine d'espoir. Mais tente encore l'éco-création pour voir qui ça impressionne. À part toi-même. Déjà, tu vois, quand il n'y a plus de reflet narcisse, on se noie. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté, son empreinte, sa conscience, sa voix, c'est sûrement déconnecte face à Karine. Mm-hmm. Oui. Non. Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui. Bien, tu appelles dans le présent tous se connecter à elle. Il y a un corps de reptiloïdien. Directement. Un corps de reptiloïdien. Mm-hmm. C'est Gris qu'elle est capable de voir dans ses rêves. Peut-être dans leur groupe, il y a des gris, mais ça vient d'une autre vie où elle voyait plein de choses. Même cette Remonte tes masse noire. fréquences, si tu veux. Restabilise-toi. Oui. Neutre. Juste neutre. Mm-hmm. Mm-hmm. La fréquence dans la création a-t-elle changé, oui ou non? Non. Elle est toujours courbe. Le fait qu'il soit venu? Elle a plus de peur, mais la création est toujours la même. Quelle forme a-t-il en cet instant? Comme si il était fait de la poussière noire. Comme une poussière vibrante noire, avec le visage blanc. Donc il ne cherche plus à nous confondre avec ces différentes formes. Non. J'aimerais à nouveau parler avec Karine. Assure-toi cette fois, Milena, que la communication soit rendue hermétique et privilégiée. Je ne veux pas l'entendre en parallèle. Mm-hmm. Mm-hmm. Laisse-moi. Laisse-moi avec Karine. Karine. Oui. Qu'est-il, lui? Mon propriétaire. Alors tu te reconnais comme l'esclave? Visiblement, oui. Qui suis-je dans ce trio? Éclaire-moi. Chevalier. De passage, donc. Galopant, rapidement, de passage. Oui. J'aimerais que tu me sauves. Non. Ah oui? Te sauver de quoi si tu reconnais qu'il est propriétaire? Où est-ce ma place? Où est la brèche qui va me laisser entrer? J'aimerais que tu luttes pour moi. J'aimerais que tu me libères. J'aimerais que tu rendes la justice à ma situation. Ça, je peux le faire. Rendre justice.
Mais tu dois être partie prenante, partie active de ce travail. Suis-je moi-même que tu as autorisé jusqu'à la fin de la session à rester ton propriétaire? C'est comme ça que tu me considères? Non, Non? non, Alors ça pourquoi l'autre limiterait ta liberté si tu posséderais des Et gens. j'en ne si tu voudrais possédais- pas. Je n'en voudrais pas. Lui, ton propriétaire, qu'est-ce que ça signifie? C'est lui qui m'envoie de vie en vie. C'est lui qui me programme pour la vie. C'est pourquoi je sais jamais ce qui m'arrivera dans la vie. Je me réveille dans un corps et c'est comme si le scénario était déjà inscrit Pourquoi et le écrit fait-il? Pourquoi te renvoie-t-il ainsi à la vie, selon toi? pour dominer, pour garder cette sensation qu'il adore d'être le régent. Mhm. Ouais. Quoi d'autre encore? Regarde son essence vibratoire. C'est comme si il nous détestait, je veux dire, il déteste les humains libres. C'est comme s'il nous considérait puissants et il n'aime pas que les autres à part de lui Alors soient toi, il puissants. t'adore. Toi, il S'il t'adore. m'adore, S'il non, déteste les gens libres. non, pas du Comment le tout. sais-tu? Comment le sais-tu? Parce que Il nous, déteste les les libres. humains, on sont capables d'aimer. Pourquoi nous? Pourquoi pas seulement je? Oui, je suis capable d'aimer, absolument. Quand as-tu acquis cette information? Le fait qu'il déteste les âmes libres. Là, maintenant, Là quand maintenant. je le regarde, oui. Mhm. Oui. L'essence du mal, la destruction, Oui. l'absence d'espoir, c'est ce qu'il transporte dans son sillage. Il cueille les consciences. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est découvrir leur zone de vulnérabilité et les rendre encore plus malheureux. C'est son leitmotiv à celui-là. Les reptiles sont différents. Ils aiment la colère, l'agressivité, mais l'autre se nourrit de la souffrance la plus profonde, Oui. la perte de sens. Autrement dit, il a Sûr. tout intérêt à te laisser dans ce décor. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit où on était réellement. Et dans cette situation, agenouillé au sol avec ce sol aride, sec. Je ne suis pas agenouillée. Mes jambes sont droites. Je suis courbée. C'est la même chose pour moi. Tu te prosternes. Oui. Et jusqu'à Oui. la fin, n'est-ce pas? Jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce qui a provoqué le désir de changement? Pourquoi ne pas rester ainsi prosterné jusqu'à la fin? Parce que quand tu fais tes récoltes, à un moment donné, tu devrais avoir cette sensation que il suffit, que tu as déjà ramassé ton panier et que tu peux te régaler avec tes fruits. Exact. Moi, depuis longtemps, je ne ressens pas ça. Je ne ressens aucun plaisir. Parle-moi de ce rituel mystique, non pas celui qui t'attend, Karine, mais celui qui a précédé cette vie-là. Ils m'ont fait sortir de mon corps, de mon ex-corps. Ils m'ont enfermé dans une sorte de... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ils m'ont enfermé quelque part. Qui est présent à ce rituel? Les deux reptiloïdiens. C'est quoi un reptiloïdien, Karine? Le lézard. N'est-ce pas surprenant?
Non, j'ai vu déjà dans une autre vie tous ces êtres. Sans ces choses, conscientes, non conscientes. Conscientes, elles pensent. Pourquoi est-ce qu'elles sont là, celles-là? Parce qu'ils ont leur projet. Et leur projet, pour être réalisé, a besoin d'énergie. Et ils nous utilisent pour réaliser leur projet. Le rituel, donc. Les deux, et puis quoi? Ils m'enferment quelque part après la mort. Et moi, je ne sais plus si je suis enterrée avec mon corps. Je ne sais pas où je me trouve. Je vois absolument rien. C'est ça que tu appelles rituel mystique? Pourquoi l'appeler ainsi? Pour que je ne sache pas ce qu'ils font entre les vies. Aimerais-tu voir ce qu'ils font entre les vies? Oui. Alors je te rends la vue. Je te rends ce pouvoir-là. Donc je vois ces deux de me transporter dans cette capsule noire où je suis à l'intérieur, je vois rien. Plus ils me transportent, plus je me sens lourde et je m'endors. Ils me transportent dans leur base. Ils me, comme s'ils faisaient plague avec cette capsule, connecte la capsule dans laquelle je suis enfermée. Et c'est comme si je dormais à l'intérieur. Et il y a dans cette salle, il y a plein de capsules comme ça. Et il y a toujours un ordinateur qui marche, qui est en marche. Et sur cet ordinateur, c'est comme s'il savait exactement, comme si cet ordinateur leur indiquait qu'il y a de nouvelles fécondations sur Terre et qu'il y a de fœtus Il y a un décor disponible. Available. Oui. Mm-hmm. C'est ce que tu appelles rituel mystique? C'est ce que cette voix m'a dit. Bien, pour autant, c'est la mienne que tu entends maintenant. Qu'est-ce qui est marqué dans l'ordinateur te concernant avec ce prénom de Karine? Alors, c'est comme s'il savait que la grossesse n'est pas voulue. Et sachant que je ne voulais plus vivre en solitude, ils ont dit parfaitement, elle va ressentir les choses de l'autre vie. Et ils m'envoient dans ce fœtus. La solitude profonde. Je suis venue avec cette solitude. Alors tu ne souhaitais plus expérimenter ce vibrato dans le corps et il te replonge dedans, c'est bien ça? Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de cette capsule? Bizarrement, je me sens extrêmement lourde et endormie. Je ne sais pas où je me trouve. Je ne comprends pas mon état. Bien, alors on va continuer de survoler les informations encore. Tu es sorti de la capsule, tu rejoins ton corps physique et tu me dis ce que tu ressens quand tu t'appropries de ce corps. Je me réveille dans ces corps, dans ces petits fœtus. Et c'est comme si d'un coup, je recevais 1 million d'informations sur ma vie. Je veux dire... Lis-moi les 3 plus importantes. Je ne suis pas voulue. Je serai seule dans cette vie. Et je vais affronter la vie en solitude. Ça veut dire que la vie sera difficile pour moi. Il n'y aura pas de joie. Survole encore. Papa, absent, maman. Parle-moi de ce que tu as créé énergétiquement de l'enfance. Quelque chose que je connaissais déjà. C'est si facile à le reproduire. Et cette colère contre ma mère, contre mes parents en fait. Mais cette colère est à la surface. Parce que profondément, je suis en colère contre moi. Que de nouveau, je suis dans une vie que je ne veux pas.
Je ne voulais plus vivre en solitude. Ouais. Ok. Bien. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Je repars un petit peu en arrière, les capsules, et tu vas regarder si elles s'inscrivent, ces capsules, dans une sorte de structure plus grande. Oui ou non? Oui, absolument. C'est une Quoi grande ça a base. l'air? Immense. La base est immense. Vraiment, c'est une navette immense. Mhm. L'ADN est le même, n'est-ce pas? On parle de Karine, oui, Ah. c'est son ADN, oui. La solitude est déjà palpable en elle, fréquentiellement parlant. Oui, elle a peur de cette solitude. Quand on reste là, dans ce vaisseau, Mhm. et que je te demande de te projeter, pas d'aller, simplement de te projeter, de visionner le passé, la solitude, cette mémoire dont on parle, est authentique. Oui, absolument. Est-ce qu'il était déjà là, l'autre et ses influences? Oui. Mhm. Ok. J'ai croché sur une information qu'elle donne plutôt. Déjà, elle dit pas je, elle dit nous. Et à propos de la liberté et du lien entre les âmes libres et le fait que les autres les détestent. Cette information-là, elle la capte quand? Je ne l'avais pas mentionné. Écoute, pendant cette session, sûrement pendant cette session, je ne ressens pas ces types d'informations avant. Est-ce qu'il pénètre son corps? Il a une empreinte énergétique en elle dans la colonne vertébrale, dans le pelvis, mais donc on peut dire que oui. Il s'agit d'une empreinte où il y a des entrées et sorties du corps. Non, il n'entre pas en elle. Il est dégoûté par le genre. Non, il ne fera La pas ça. fonction de cette empreinte, pourquoi la laisser dans son dos? Donc, pour le pelvis, le hanche, pour contrôler tout sort de plaisir dans la vie, pour qu'elle n'en ait pas. Et la colonne vertébrale, c'est comme une antenne, c'est qu'il capte tout de suite tout ce qui se passe en elle au niveau de ses euh, tu sais, tout ce qui est intuitif. Préjugé? Non, tout ce qui est prévoyance, tout ce qui vient de Précognition? l'intuition. Oui, ça. Ok, on reste sur cette information un instant parce qu'elle capte. Il y a une activité qu'elle capte. En termes de vision, en termes de ressenti, qu'est-ce qui lui permet un tel accès? À lui? Non, à elle. À elle. Parce que dans encore une vie d'auparavant, elle était sorte d'une chamane, mais chamane celtique. Je la vois soit c'est Irlande, soit c'est une île comme Jersey, quelque part ici, près de la France, oui. Oui, Armorique, quelque chose comme ça. C'est intéressant. L'ADN lui correspond, chaman? Oui. Rendez-vous dans cette villa. Une scène. Oui. Elle est extrêmement liée avec, c'est comme si elle était une druidesse, mais consacrée à la lune. C'est plutôt les femmes et les femmes qui ont des problèmes avec la menstruation qui l'approchent. Elle est responsable pour le grossesse et pour la menstruation. Approche-toi Et d'elle. Suffisamment près pour qu'elle sente ta présence comme invasive. elle me voit. Le chaman est un intermédiaire d'entre deux mondes. Est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à une quelconque interférence? Là, à ce moment où je la vois, non. Mais Non? elle croit que elle, à travers elle, passe l'énergie de la lune. Mais elle n'est pas connectée. Là, je ne la vois pas connectée. J'aimerais lui parler directement. Oui. Tu me laisses? Quel est son nom? Bizarre comme Veina.
Laisse-moi. Laisse-moi avec. Veina. Mhm. Veina. Oui, Sais-tu qui je suis? oui. Qui suis-je? Mm. Une chevalier. Une femme chevalier. Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on est différent? On se ressemble. En quoi? On est forte. Est-ce que la force est chose éternelle? Oui et non, parce que on parle de la force quand on est incarné. On n'est jamais incarné éternellement. Désincarné, on ne pense pas de la force. On n'a pas besoin de penser de la force. Est-ce qu'un être fort est un être parfois faillible? Doit être faillible pour être fort. On apprend la force à travers nos failles. Bien. Alors j'aimerais que tu jettes un coup d'œil dans ton futur. Voyons voir ce qui t'a rendu plus fort. J'ai failli, vraiment failli. Auprès des hommes. Je me vois dans le futur après moi détester les hommes. Sans me rappeler pourquoi, les rejeter, les repousser. Et après, ça va changer. Après, c'est l'homme l'homme le plus important de la vie va me repousser à moi, mon papa. Alors quoi, la vulnérabilité qui s'installe? La faiblesse? La faiblesse. Comment est-ce possible? Si une conscience forte devient plus forte encore face aux épreuves, elle s'en enrichit presque. Est-il arrivé? J'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire parce que les hommes m'ont obligée. Montre-moi. C'est pour ça que nous Non, sommes je là, veux n'est-ce pas? pas participer à ça. Je ne travaille pas avec l'énergie noire. Je veux pas travailler avec l'énergie noire. Comment t'ont-ils forcé? Puisque c'est déjà arrivé. Tu peux pas être druide sans être accepté par le vieux druide. Mhm. Il m'oblige de participer à ces rituels, sinon je vais être dégradée. Je vais dire, ils vont me ôter le, les grades de druide et je deviendrai personne. C'est comme ça qu'ils t'ont forcé par la menace? Oui. Qu'as-tu fait? Je devrais apporter l'énergie de la lune vers un endroit qu'il trouve comme sacré. Et c'est comme s'il voulait ouvrir un portail C'est quoi énergétique. l'énergie de la lune, au juste? L'énergie de la lune, c'est le contraire de la lumière du soleil. C'est la lumière masculine. C'est comme Pourquoi la si faire venir sur Terre? Elle est là, ma question. pour ouvrir la porte. C'est comme si il voulait qu'on sacrifiait les femmes pour ouvrir la porte Et écoute-moi vers avec une énergie. attention, parce que j'ai une information contradictoire. Il semble que l'énergie de la lune n'a pas servi à ce rituel. Mais la C'est mienne, ton énergie qui a servi. oui. Qu'est-il arrivé?
J'ai perdu l'enfant à cause de ce rituel. Qu'est-il arrivé? J'ai accumulé l'énergie pour la rendre à cette terre. Et j'ai perdu l'enfant. Et après, je ressens que cette terre s'ouvre, comme s'il y avait un vortex. Et il y a cet être qui se libère. Quelqu'un l'a enfermé là-bas. Le noir? Ouais. Sais-tu quel est son nom? Ashtar. Mhm. Sais-tu pourquoi il le libère? Parce que ils veulent ce démon qui leur sert, qui leur renforce. Ils veulent une guerre. Ils veulent la gagner. Et après le voilà connecté à toi. Bien sûr. Mhm. Et si je dis que tu as le choix d'annuler cette opération, d'être malheureusement rétrogradé, que dis-tu? Oui, je n'ouvrirai pas la porte. Bien sûr que je garderai l'enfant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte, tu inspires profondément et tu retrouves une stabilité fréquentielle. Stable et neutre, épurée de tout ce que tu as collecté comme information et fréquence. Ça va. Neutre. Un accès plus fluide à l'information. On s'enfonce et c'est toujours le cas avec ce type d'énergie. D'accord? Oui. Mhm. Mais cette vie-là, combien de vies séparent notre Karine de cette vie-là? 7. Mhm. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 7 vies sous interférence? Souvent, elle a problème à avoir un enfant. Elle perd ses grossesses. Et elle est seule, isolée de la communauté. Et elle est toujours une femme. C'est comme si ça lui permettait de la contrôler mieux, autant qu'une femme. Et elle en a parlé par exemple dans cette vie. Elle a des aventures avec du feu. Dans une autre vie, je voyais qu'elle vivait à un endroit complètement glacial. Je veux dire que l'hiver était absolument... Ok, reste avec moi, Milena. oui. Reste avec moi. Surtout avec Ouais. ce type d'essence. D'accord? Ouais. Cette vie, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse à ce stade, c'est le moment du consentement chez elle. Quand elle fait ce rituel et vraiment elle concentre son énergie après, donne cette énergie à la terre, c'est le moment où elle est en train de perdre la grossesse. Et On parle elle le d'une énergie respecte. vitale qu'elle libère, qu'elle extrait de son corps. Oui, beaucoup Pas d'énergie. d'ADN, juste une Juste énergie. masse énergétique. Juste énergie, mais ça l'épuise tellement que elle est en train de perdre la grossesse. Elle respecte à l'intérieur, elle respecte tellement, et c'est la faille en fait. Cette entité utilise cette perte. Entends-le. Sans canaliser. Oui, il lui dit que il va remplir ce vide. Il va lui donner plus que cet enfant. Elle pleure. Elle veut l'enfant. Une seconde. Il va lui donner plus que cet enfant. Ouais. So the reminder, et tu dis à Karine, regarde ce qu'il t'a apporté en plus. Lui. C'est pourquoi Est-ce qu'elle il est lui installe. satisfaite de sa présence? Oui ou non? Non, absolument. Absolument. Alors c'est un leurre, c'est un mensonge. Bien sûr que c'est un mensonge parce que lui entier est un mensonge.
Oui, mais nous le savons. Nous devons nous assurer qu'elle le sache, parce qu'elle Elle le connaissait déjà respecte, ces énergies. elle est, Auto-accusation, c'est bien ça? ouais. Ah, ok. Est-ce que ça va, Milena? Je suis très triste pour elle parce que elle a perdu son trésor. Pour elle, tu sais, elle s'occupait de grossesse, elle a perdu la sienne. Oui, L'information plutôt que la fréquence. oui, Ce qui est important pour nous dans ce passé, c'est de pouvoir l'observer sans interférence aucune. Il y a des mots profonds qu'elle prononce, sa force, et puis ces expériences de faiblesse qui ne font que la renforcer davantage. Tout ceci, elle en a besoin pour revenir pleinement au présent. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord? Mhm. Tu vas capter une information encore pour moi. Qu'est venue faire cette âme sur Terre? Écoute, au début, c'est comme moi, je appellerais la cuisinière des énergies. Je veux dire, c'est comme si elle voyait la Terre, elle voyait des millions d'énergies, de cailloux, la Terre, je veux dire, tu sais, la Terre comme matière mou, Mhm. de plantes, etc. Et c'est comme si elle pouvait le mélanger tellement pour aider les gens. Et spécialement les femmes, parce qu'elle se sentait femme. Dans cette première incarnation, elle était une femme, donc elle comprenait mieux les femmes. Si elle était un homme, elle pouvait le faire pour les hommes. Et oui, j'appellerais la cuisinière des énergies. Je veux dire, ces ingrédients, ce sont de différentes énergies existantes sur Terre. Venue volontairement, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Que savait-elle des mécanismes à l'œuvre au niveau énergétique? Elle savait, avant d'incarner sur Terre, elle savait que les autres êtres existent, mais elle ne savait pas qu'un être humain peut être leur dépendant, peut être leur esclave. Objet. Ça, elle ne savait, oui, ça, elle ne savait pas. Elle n'avait Avant pas cette peur vie-là, avant d'incarner sur Terre. est-ce qu'il y a eu d'autres vies, oui ou non? De la femme celtique, Ah, ah. j'avais l'impression que je t'ai déjà dit que c'est la 8e, il y avait 7. Oui. Non, la question c'était combien de vies séparent la femme celtique de la vie présente? Et tu m'as dit 7. Oui. Ah, avant, est-ce qu'il y avait avant? Non, avant, non. Pardon. Ok, une seconde. Inspire. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, tu prends perspective sur toute sa ligne de temps. Mhm. Pas un espace-temps particulier, mais tous, comme s'ils s'offraient tous à toi. Si je parle d'addiction, cause ésotérique, oui ou non? Comme si l'addiction venait d'elle-même, ce sont deux forces qui luttent entre elles. L'alcool, c'est le feu et de l'eau. Deux éléments qui ne se supportent pas. Et c'est comme si elles luttaient à l'intérieur comme ça. C'est juste manifestation de ce qui se passe en elle. Elle veut être libre, elle veut se libérer, mais de l'autre côté, il y a cette colère très profonde. C'est comme si elle voulait se punir. Elle veut s'aimer, elle se déteste. Il y a ces deux Une forces. colère liée à quoi, Milena? De nouveau être ici, dans le scénario qu'elle n'a pas écrit, qu'elle ne veut pas. Elle couvre, tu sais, cette colère contre la maman, c'est juste pour couvrir des choses, à quel point elle est en colère contre elle-même. Parce que, à vrai dire, profondément, cette autre partie, qui est beaucoup plus aimante, qui est beaucoup plus amicale envers elle-même, envers soi-même, elle dit à haute voix, elle crie en elle. Remercie à ta maman parce qu'elle pouvait se débarrasser de toi. Elle t'a mis au monde. Et il y a cette autre Déconnecte. partie, Déconnecte. qui, Je n'ai pas envie de oui. l'entendre. Qu'il aille jouer au vent ailleurs, pas ici. Déconnecté. Oui. Mhm. Tu gardes cette perspective toujours.
D'accord? Il lutte pour la garder. Dis-lui que c'est déjà fini, en réalité. Ok. Les angoisses, les douleurs au ventre, tout ce qui se manifeste avec accentuation ces derniers jours. Et écoute, c'est comme si intuitivement, elle savait qu'on va, tu sais, fouiller dans le passé. Et il y a de mémoire de cette grossesse perdue, mais aussi une vie avant, là où je vois cet hiver très très froide. Elle avait, je sais pas comment ça s'appelle en français, comme la grossesse je veux dire, le fœtus ne s'installe pas dans la matrice, mais comme dans ce petit tuyau. Grossesse extra-utérine. Oui, et c'était la cause de sa mort, parce que elle vivait Alors quel rapport avec le point que je présente? le douleur. Elle ressent le douleur dans le bas du ventre. Oui. Le bas du ventre. Est-ce que ça influence la vie digestive? C'est lié avec de l'alcool qu'elle buvait dans l'autre vie, là où l'hiver, comme si elle buvait beaucoup pour se réchauffer, et elle avait de comment on appelle, ulcère dans l'estomac. Bien, suis-moi encore. Bien, suis-moi encore. Suis-moi Mhm. encore. Besoin de contrôler un peu plus le temps et ses interventions à lui. Le fait qu'elle soit nomade, qu'elle se déplace comme ça constamment, déménagement. De nouveau, cette vie là où l'hiver, elle était nomade. Elle se déplaçait. Il cherche à lui faire revivre les mêmes expériences, les mêmes souffrances passées. Oui, tout ce qu'elle ne voulait pas, tout ce qu'elle ne voulait plus. Ce tic qu'elle a avec son ventre. Elle en a parlé au début. Tu te souviens? Oui, mais je vois rien au niveau subtil. Le ventre est toujours lié avec ses pertes de grossesse. Ou non. Et des démangeaisons, suis-moi, des démangeaisons à la tête. Elle l'époux dans l'autre vie. Pourquoi est-ce que ça s'accentue juste là maintenant? Ces derniers jours. Je te dis parce que intuitivement, elle savait qu'on va fouiller dans les mémoires de l'autre vie. Elle se juge transparente, invisible. Et spécialement après son 45e anniversaire, quand il n'y a rien à récolter. Oui. C'est comme si elle n'était pas... Il n'y a pas de succès dans la vie. Mais aussi, c'est quand tu me demandes et je m'approche vers la partie physique et non subtile, c'est cet enfant non voulu, donc non vu. Ça vient aussi de cette programmation de l'enfance. Mais ça, c'est facile à démanteler. Oui, okay. On te voit. Tu inspires profondément. Tu reviens dans le présent 2022. Tu me dis comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle est toujours dans la même position? Elle est courbée, la pauvre, oui. Ok. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Laisse-moi avec. Karine. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à ramasser les pierres? Non, je ne le ramasse pas depuis quand il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux être une femme, 100% une femme. Je veux me sentir une femme. Je veux me sentir vivante. Je veux sentir qu'il y a du futur devant moi. Je veux sentir que je vais créer et ramasser le fruit de ma création. Ça ne marchera pas. Je veux être parmi les gens. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est cruel. Non. Je suis juste réaliste. Toutes ces créations mentales que tu t'imposes en cet instant, eh bien, il y a une force d'opposition qui lutte contre ces créations mentales dans ton corps. Ça ne vient pas de lui, ni des autres. C'est comme si tu prononçais une idée et la voilà détruite, comme dans un cycle infernal, exactement comme dans l'endroit où on se trouve en cet instant.
une force d'opposition qui terrasse absolument toutes ces créations que tu essaies de faire en cet instant. J'essaie juste de t'aider à mettre l'œil dessus. Cette création est illogique. Mes actions sont illogiques. Je ramasse les cailloux qui ne nourrissent pas. Ces cailloux existent-ils vraiment? Sont-ils vivants, vibrants? Je peux le prendre dans la main, mais c'est rien. Je sais que c'est rien. Et alors, si ça n'est rien, laissons les cailloux de côté. Oui. La moisson, un voile d'illusion, comme si nous étions au cinéma. Regardez, non, ça dit quelque chose. Que quelqu'un Qu'est-ce que ça a dit? volé mon énergie. Que tout ce que j'ai fait Et pousser... ce n'est pas à l'extérieur du corps qu'il te faut regarder. Ton énergie n'est pas là. Ouais. Regarde à l'intérieur. Ce sont des distractions, tout ce qui t'a été imposé jusqu'alors. Oui. À l'intérieur de toi, il y a une force d'opposition, non pas que l'autre a créé, mais que tu as créé, qui annule toute création. Oui, je suis en colère contre moi. Je sais. C'est moteur, c'est puissant. Et à mesure que tu avances dans les vies, c'est encore davantage nourri. Parce qu'on t'envoie dans les vies, on va t'encourager à nourrir cette fréquence. Il faut l'entretenir comme un bon feu. Oui. Ça, il ne l'a pas créé. Il essaie juste de l'entretenir. Ce feu-là, si tu l'éteins, il disparaît. Encore faut-il le vouloir. Sous-peser le pour, le contre. Je veux redevenir cette cuisinière de l'énergie. Je veux créer en moi de bons ingrédients, de le mélanger, de redevenir moi. Et là, tu sais ce que je vois et ce que j'entends. Comme si je pouvais susurrer à ma propre conscience. Tout ce qu'elle veut n'existe pas puisqu'elle se définit elle-même comme l'esclave. Tu l'as dit toi-même? Oui. Tu participes à un jeu, duel, l'un contre l'autre, le fort, le faible, la victime, le bourreau, le blanc, le noir. Encore faut-il vraiment vouloir se retirer de ce jeu-là aussi. Tu sais, quand tu as dit duel, je me suis rendu compte que je me bats avec moi-même. Et lui, je profite juste de ça. On y est. Voilà pourquoi cette moisson. Il fait rien. N'existe pas. Il est feignant, lui. Il juste profite. Et il l'entretient. Ouais. Reste toujours dans ce processus d'inclinaison, sans te laisser distraire par l'extérieur, pas même par lui. D'accord. Souviens-toi, ce feu s'éteint, il n'a plus de quoi se nourrir, il est très feignant. Il va en chercher d'autres. Le premier ingrédient, la compassion pour soi-même. C'est la fin de la colère, autocolère. Laisse-moi avec Milena. Milena déconnecte dans notre présent en 2022. Elle y reste. Oui. Tu vas isoler en visuel tout ce qu'elle a créé, tout ce qui joue le rôle des forces d'opposition dans son corps. Sa création. Culpabilité et la colère contre soi-même. Oui, mais je veux un visuel. Ça, je sais déjà. Culpabilité culpabilité est logée dans les hanches. La colère a aussi les racines là-bas, mais la colère est beaucoup, beaucoup plus grande, comme si ça prenait tout son torseau et la tête. Sa poitrine et la tête, bien. Oui. Tu lui renvoies par reflet cette image de tout ce qu'elle a créé dans son corps. Juste ça. Elle le sait. Bien. Elle le sait déjà. Alors, c'est de ça dont il faut se défaire. Les racines du mal, elles sont là. Oui. En est-elle capable? Elle le voit, elle veut
prendre la décision de ne plus être en colère contre soi-même. Alors, c'est le premier pas. Oui. C'est comme si elle formait les marches, tu sais, le premier marche. Non, pas la colère. Je commence par la compassion. J'aime les voir faire ainsi. Donc, isoler cette autocréation. Je compte de 1 à 3. Oui. Pendant que je compte, je veux la voir symboliquement avancer, faire 3 petits pas et laisser derrière elle le fruit de ses créations négatives. D'accord. 1, 2, 3. Oui. Invite-la à se retourner. J'aimerais qu'on puisse admirer ses créations. Avec ça est sortie cette boule noire de son ventre. C'est comme si c'était un feu noir. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer. C'est comme si ça brûlait, mais en noir. J'y arrive. J'y arrive. Oui. Demande-lui si elle est d'accord pour que nous fassions disparaître, pas seulement maintenant, mais définitivement cette somme de création fréquentielle. Oui. Bien, Parce alors tu qu'il mets se tout ça dans diminuait, un sac. lui, énormément. Tu mets tout La ça colère. dans un sac Oui. et tu t'en C'est débarrasses. Ouais. Comme un trick magique, tu sais, Mhm. disparu. Ouais. Parle-moi de ce qui reste dans son corps et qui lui est étranger. Des implants dans la tête, dans les épaules. Elle a pas mal de objets métalliques, mais maintenant, ça ne marche plus. Et cette énergie de cet être, cette empreinte énergétique de cet être, mais non plus ne marche. Il ne peut plus l'influencer parce que la colère primaire a disparu. En fait, elle a éliminé cet ennemi intérieur, cet auto-ennemi. Empreinte énergétique. Ouais. Alors inversons le processus. Mhm. Symboliquement 3 pas en avant et elle laisse comme des voiles, comme si elle s'effeuillait. Elle laisse derrière elle tout ce que d'autres consciences ont créé dans son corps. Et quand je parle de conscience, je fais référence à des consciences humaines et non humaines. Elle a bien compris. Elle a déjà fait ces 3 pas et elle a un sens d'humour qui est à retour. Elle dit, j'étais plus chevalier que toi, j'avais tant de métal que ça suffirait pour 3 armures. Et c'est déjà derrière elle. Bien, j'aime qu'on aille plus vite que moi. Ça me réjouit. Ouais, elle est rapide. Scanne son corps. Il n'y a plus rien étranger en elle. Elle est debout, elle est souriante. Elle a retrouvé cette force parce qu'avant, elle se sentait très vieille. Et maintenant, c'est comme si elle était très jeune, souriante. Plus elle sourit, plus elle se réallume, plus l'énergie, sa propre lumière se réallume. Et ce champ disparaît et ces êtres diminuent. Et ils sont tous derrière elle, en train de disparaître. Programmation. Non, elle s'est débarrassée de tout. Tout ce La dont plus on a grande parlé programmation, c'était la colère contre soi-même. Bien. C'était d'être son propre ennemi. Elle est toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle est dans son corps, absolument. Bien, alors déconnectez très fidèle à ses corps complètement de tous, complètement de tout. Elle doit chercher ce détachement immédiat. Oui, avec plaisir. Elle l'a fait avec plaisir et très vite parce qu'il y a des choses plus intéressantes à faire. C'est comme si elle voulait s'occuper de ses propres énergies libérées maintenant, qui travaillent pour elle. Et
Et vraiment, c'est comme si elle voulait se donner le meilleur goût qu'elle connaît. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens près d'elle? Réénergétique, c'est comme... Réénergisée? Oui, c'est comme de nouveau la force énergétique est de retour. Est-ce que son corps physique en bénéficie? Oui, sûrement, mais d'abord le corps mental, c'est comme si d'un coup dans sa tête, euh, quand elle avance, elle ne voit plus d'obstacles. C'est, il y a un courage et une nouvelle façon de penser. Oui. Bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? À soi-même et spécialement à cette histoire de cette femme druidesse avant le rituel, quand elle était parmi les autres, quand Bien. elle... Milena, Oui, toute trace d'auto-accusation a disparu, n'est-ce pas? oui, absolument. Manque d'estime, manque de confiance. Ça a disparu parce qu'elle connaît ses capacités. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Ça va. Alors, deux choses. Et puis on rentre. Mhm. Cet attachement pour les chats, ce vínculo qu'elle a avec eux, ce lien. Elle dit que ce sont les animaux lunaires liés avec la nuit. C'est quelque chose d'important pour elle. C'est ce qu'elle dit, Aurore. Moi, je sais pas. Moi, j'ai Je jamais n'ai eu rien aucun dit. chat. Elena, je souris sans rien dire, en réalité. Ok. Tu interprètes mes sourires, mais je ne dis rien. D'accord? Ouais. Quant à tout ce qui lui appartient concernant cette sensibilité, appelons-la ainsi, c'est ainsi que je l'appelle également chez toi, suis-je susceptible de les utiliser? C'était la question sur laquelle elle s'interrogeait. Alors là, c'est sa partie subliminale qui répond. Écoute, elle a ce pouvoir. Elle va voir des choses. Elle va sentir les choses. Elle est comme un séismographe énergétique. Mais elle n'a plus de peur. Elle a retrouvé sa force. Je dirais qu'elle est encore plus forte parce qu'elle comprend mieux ce qui se passe sur Terre maintenant. Une inspiration profonde. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition présente. En fait, elle se dit ces mots, je me réalise. Et c'est tout ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit et ce qu'elle se transmet. Je me réalise. Tu la salues? Oui. On rentre. Mhm. Prête? Oui. Alors à 1, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Comme l'atterrissage dans le corps, l'identification de la fréquence vibrante. Et le moment de sublimer cette fréquence, de revenir de façon plus opportune, plus agréable, avec plus de pétillance. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de mieux en mieux, à merveille. De l'intérieur à l'extérieur, à deux, parfaitement en cohésion avec ton corps physique, qui bénéficie lui-même de ce renouveau fréquentiel. Opportune, je disais. Et puis 3. Oui, je suis là. Mhm. Bienvenue, Milena. Bienvenue à moi. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, très très bien. Merci. Karine. Merci Milena, merci Aurore.
Eh bien, j'ai eu quelques instants de larmes, mais bon, j'ai été bouleversée, ça m'a vraiment pris, vraiment dans les tripes. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé, c'est quand Milena a dit elle se sent jeune mais plus vieille. Et ça, je ne me souviens plus si je l'avais mentionné dans la présentation, mais effectivement, je me sentais comme une mamie. C'est fou que tu aies pu le souligner. Dans la présentation orale, tu ne l'as pas mentionné. Et Milena, aucun de mes supports n'a accès à vos textes en réalité. Oui, mais quand en fait la question c'était est-ce que je l'ai mentionné quand je me suis présentée lors de l'enregistrement, parce que je me souviens plus, voilà. Non, Et vraiment, non. En tout cas, ça fait du bien et ça donne beaucoup de sens, en tout cas, à ce que j'avais en moi, surtout cette colère. Donc, et là, physiquement, tout à l'heure, j'avais très très mal au ventre. C'était vraiment bien pris sur l'ensemble du ventre. Mais là, j'ai l'impression que c'est devenu tout petit, mais j'ai encore une petite chose, soit une petite boule. Bon, il faut le temps que ça se fasse, qui est le temps de la métabolisation de toute façon. Émotionnellement, comment tu te sens là? Un petit peu envie de pleurer parce que je suis très émue, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, vraiment dans le bon sens. Oui, vraiment. Donc, on fait comme convenu, on maintient cette session privée? On peut la publier, mais est-ce qu'on peut la flouter si ça ne donne... Je peux tout faire. Alors, on peut la publier, mais flouter, s'il vous plaît. Bien. Tu restes en ligne, j'arrête l'enregistrement. D'accord, Karine? Et on te dit à bientôt pour des nouvelles. Bientôt.